qu'est-ce qu'on fait? Ben, je sais pas. Aujourd'hui, les amis, faisons la connaissance du haricot vert. Chouette, un spectacle. Chut, ça va commencer. Mais chut! Pour vous, public, voici les Noblianes, les plus grands légumes magiciens de tous les temps. Haricot vert, abracadabra! Bah, c'est quand il veut. Ouais, j'ai salade de fruits à midi, moi. Oh, là-haut, regardez, c'est pas lui en train de voler. Tada! Mais comment il a fait? Trop fort. Et oui, si le haricot vert est le roi de la magie, c'est parce qu'il est aussi mince et allongé qu'une baguette magique. Et maintenant, le grand haricot vert va vous faire le tour de la lévitation. Lévitatoum! Bah, c'est exactement ce que je voulais faire. Notre star du jour est gorgée d'eau. Saviez-vous aussi que le haricot vert aide à bien grandir? Vous n'entendez plus que le son de ma voix, vous dormez. Vous grandissez. 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 Maintenant, rapetissez. Rapetissez, je dis. Le haricot vert pousse dans un potager, comme la carotte. Et comme le lapin que je vais faire apparaître. Lapinus potagium. N'importe quoi. Le lapin pousse pas dans la terre. Oups, la boulette. Tu vas me le payer, haricot vert. Il existe plusieurs variétés de haricots. Tout le monde connaît le célèbre haricot vert. Et le tout aussi célèbre haricot jaune, appelé aussi haricot beurre. Mais connaissez-vous le haricot violet? Sans oublier le fameux haricot arc-en-ciel. Tada! Non mais là c'était une blague. Oh, ah bon? Le haricot vert nous vient d'Amérique du Sud. Il a été découvert par Christophe Colomb. Et pour vous, public adoré, le grand haricot vert va faire apparaître Christophe Colomb. Columbus Apparitium. Non mais là, je vous jure que c'est la botte de Christophe Colomb. Hein. Et non, haricot vert, c'est la botte de carotte. Bref, voyons plutôt comment déguster notre star du jour. En salade, les haricots verts sont excellents. Ajoutez-y un peu d'ail et le tour est joué. les copains! Oh non, petite galade, Apparitium. Bon, c'est quoi les copains? Ah, ok, on joue à cache-cache. Allez, je compte. 1, 2, 3. Dans une soupe paysanne, mixée avec des pommes de terre et un peu d'ail. Aïe! Ou bien dans une quiche avec des carottes. Tu n'entends plus que le son de ma voix. Rien que le son de ma voix. Maintenant, quiche-toi. Je comprends plus. On joue à cache-cache ou à quiche-quiche? Désolé, on ne joue plus, car il est temps de passer aux questions du jour. De quoi est surtout fait notre héros? Bien joué, il est fait d'eau. Mais sinon, sais-tu comment s'appelle le haricot jaune? On l'a dit tout à l'heure. Oui, le haricot beurre. Enfin, qui a découvert le haricot vert? Ce sera la dernière question. Bravo, Christophe Colomb. Tu vas me le payer, haricot vert. Bonne chance, haricot vert. Allez, à table les enfants. Aujourd'hui, les amis, faisons la connaissance du pitaya. Maman, j'ai peur. Donne-moi la main. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Un extraterrestre. Taisez-vous, il essaie de communiquer. Il a dit bisous. C'est un piège, il veut nous voler notre jus. Eh oui, le pitaya est un fruit tropical à la forme très particulière qui le fait ressembler à un extraterrestre. Peu connu par chez nous, le pitaya est aussi appelé fruit du dragon. Du dragon. Tu ne nous fais pas peur, hein? Attention, il va cracher du feu. Voyons maintenant dans quel pays est né notre star du jour. Une soucoupe volante. Le pitaya nous vient d'Amérique centrale, plus précisément du Mexique. Mais qu'est-ce que tu nous veux à la fin? On comprend rien à ce que tu dis. Si à première vue le pitaya peut surprendre, il mérite qu'on s'intéresse à lui. Peut-être que son antenne est mal réglée. Bonjour les copains. Oui, le
le pitaya a plein de qualités. Il facilite notamment la digestion. Aïe, aïe, aïe. Le pitaya appartient à la famille des cactus. Potager? Pour vous rendre au potager, c'est très simple. Tout droit, à gauche, puis enfin à droite. Oh, au secours! Un cactus qui part! Merci de votre aide, vous êtes bien aimable. Bon, fini de rire. Voyons plutôt comment on peut déguster notre pitaya. Il peut être mangé à la petite cuillère, cru et bien frais. Oh, vous ne serez pas déçus. Le pitaya est aussi beau à l'intérieur qu'à l'extérieur. Oh, la soucoupe volante! À l'aide! Oh. Le pitaya est aussi excellent en tarte, sans concombre de préférence. Faites comme si je n'étais pas là. À vos marques! Prêt? C'est de la triche! Il va te voir! Ex-aequo, bravo! Rien de tel qu'un jus de pitaya orange pour faire le plein d'énergie. Allez, c'est l'heure des questions du jour. Le pitaya s'appelle parfois autrement. Connais-tu son nom? Exactement, le fruit du dragon. Plus dur. À quelle famille appartient le pitaya? C'est une question bonus. Alors, il est où ce potager? Ah, par là. Gagné! Il appartient à la famille des cactus. Enfin, de quel pays nous vient le pitaya? Un indice, ce n'est pas d'Afrique. Bien sûr, du Mexique. Y a-t-il un traducteur sur l'étalage? Oui, j'allais le dire. Allez, à table les enfants! Amis mélomanes, bonjour! Aujourd'hui, faisons la connaissance d'un fruit qui a le groove, le raisin. Mon nom est Ray. Raisin. Raisin, raisin! Oh là là! Eh oui, le raisin est l'un des fruits les plus célèbres. Si le raisin a autant la forme, c'est parce qu'il fournit plein d'énergie sous forme de sucre. Les copains, à mon tour! Le raisin est né en Égypte, sur les bords du Nil. Il y a un pépin. On a eu chaud, les filles. Très très chaud! Les Égyptiens faisaient d'ailleurs des cures de raisin pour retrouver la forme. Bon, bah moi, je suis le bout de la chips. Pour avoir la patate, un petit jus de raisin. Tu l'es pas. Le raisin pousse en grappe sur une vigne plantée dans la terre. Dans la terre! Oh, c'est bon, les filles, on est en pause, là. En pause! Bon, et ça va, j'en ai marre, vous comprenez? On comprend! Il existe plusieurs variétés de raisins. Le raisin noir, comme le muscat, et le raisin blanc, comme le chasselas. Trêve de rigolade. Bon, voyons maintenant comment déguster notre star du jour. Frais, avec du fromage blanc. Fromage blanc. Blanc, 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 blanc! Fromage blanc! Oh, crève un you. Il fait bien chaud ici. Le raisin sec accompagne aussi le couscous. Eh ben moi aussi, dans le temps, j'avais le rock dans la peau. Et je parle de vrai rock, pas comme maintenant. Et un, et deux, et un, deux, trois, quatre. Oh yeah! Enfin, rien ne vaut un jus de raisin pour prendre des forces. Oh, j'ai un coup de mou. Moi, je peux en avoir un petit peu. Bon, allez, place aux questions du jour. Où est né notre héros plein de style? Exactement, en Égypte, sur les bords du Nil. Mais sinon, où pousse le raisin? Au bout d'une ligne?
Mais non, tu as raison, sur une vigne. Dernière question, le raisin peut être de quelle couleur? Attention de ne pas me décevoir. Oui, bravo, blanc ou noir? Allez, chante avec moi. Je suis le raisin pas zinzin. Quel talent ce raisin. Bon allez, à table les enfants. Aujourd'hui, nous allons découvrir l'épinard. L'épinard il est pas là, l'épinard? Hein? Non, je sais pas. Tu l'as vu? Je l'ai pas vu. Si, je suis là, mais j'attends la musique. Ah oui, pardon. La musique, oui. Alors, on reprend. Aujourd'hui, nous allons découvrir l'épinard. Salut, ça boum? Eh oui, l'épinard a des super pouvoirs. Super pouvoir! C'est ça ton super pouvoir? Tourner sur toi-même? Ouais, bah moi aussi je peux le faire. Non, le vrai super pouvoir de l'épinard, c'est qu'il est plein de bonnes fibres et de vitamines et qu'il donne un max de force. Wow! T'es drôlement fort! Mais est-ce que t'achètes ton jeu? Arrête! Je t'avais prévenu. Mais je vois plus rien! Voyons maintenant comment est cultivé notre star du jour. L'épinard pousse dans un potager comme ses voisins, tomates et pommes de terre. Super épinard! Oh, non mais ça va pas la tête! Oh purée, tu fais jamais attention. Hein? Mais je... Personne ne m'aime! Allons, mais bien sûr que si, il y a plein de gens qui t'aiment. Oui, on t'aime. Oui, faut pas dire ça, on t'aime. Et il y a la limace et les pucerons aussi. Ils adorent te grignoter dans le jardin. Ah bah, super, hein. Merci. 2 sales bestioles. Attention à la peau. Eh ben, si en plus on me met des pièges, vous voyez que personne ne m'aime. Je sais bien que les enfants ils disent toujours qu'ils me détestent. Mais ça, c'est parce qu'ils ne te connaissent pas bien et qu'ils ne savent pas qu'on peut te goûter de plein de façons différentes. Démonstration. Salut toi! Avec ces petites feuilles, on fait une bonne salade pleine de vitamines. On peut aussi le déguster en purée avec sa copine pomme de terre. Parce qu'on est bien quand on est dans son bar. Merde. Ou encore dans une délicieuse tarte aux épinards. Waouh! Quand je serai grand, je serai super épinard! Oui, mais en attendant, j'ai 3 questions à poser. Où l'épinard préfère-t-il pousser? Très bien, dans le potager. Quelles sont les petites bêtes qui le menacent? Oui, les pucerons et les limaces. Et enfin, quel super pouvoir donne l'épinard à ceux qui aiment en manger? Super épinard! Bravo! Un max de force pour tout gagner. Et toi, est-ce que tu peux tourner très vite sur toi-même comme moi? Regarde! Oui, mais doucement, hein, sinon ça donne le tournis. Allez, à table les enfants! Bonjour les amis, aujourd'hui nous accueillons la mûre. Encourageons-la. Oh, qu'elle est mignonne! Elle a une jolie bouille! Oh! Je suis pas mignonne et j'ai pas une jolie bouille. Oh, mignonne!
La mûre est sauvage. Elle pousse sur une ronce, un buisson plein d'épines. Si je vous attrape! Ma petite, ne sois pas si sauvage. Prends exemple sur ta cousine, la mûre du mûrier. En effet, contrairement à la mûre de ronce, la mûre du mûrier est cultivée et délicate. Ouh, je suis délicate. Elle pousse sur son arbre en attendant qu'on vienne l'accueillir. La mûre est au fond de Bohème. Moi, je préfère vivre dans la forêt l'été avec les mouches et les araignées. Et oui, dans les ronces, il y en a souvent car les mouches aiment le sucre des mûres et les araignées aiment les mouches. Burk, c'est dégoûtant. Dis, cousine, tu me balances? Mais oui. En effet, la mûre contient plein de bonnes choses pour être en forme, n'est-ce pas l'aubergine? Tout à fait. Allez les enfants, on répète tous ensemble. La mûre est... Riche en fer et en vitamines A, C, E, K. Sans oublier les minéraux qui finissent tous en homme. Calcium, potassium et... Tarte aux pommes? Non, la mûre, magnésium. Mais je sais pas, moi. La mûre mûrit au soleil et change progressivement de couleur. De verte, elle passe à rose, puis noire. Oh, ça sent une drôle d'odeur. Mais je brûle! Ça s'est fait comme ça, je retourne dans les bois. La mûre appartient à la bande des fruits des bois. Il y a la fraise des bois, la framboise et bien sûr, la mûre. Nous défendons la justice. Nous prenons un ceux riches en vitamines. Pour donner aux pauvres. Toi, l'orange, donne-nous tes vitamines. T'as qu'à venir les chercher. C'est bon, t'as gagné. Et maintenant, voyons comment déguster la mûre. La mûre est un fruit délicieux, nature ou juste avec un peu de sucre. C'est nul, la neige, c'est pour les bébés. Eh, les bébés, poussez-vous, laissez-moi un peu. La mûre est aussi très bonne en tarte. Aïe, mais arrêtez de pousser. Oh, mais... Pas facile d'être une mûre. Voyons maintenant une autre recette comme la gelée. Elle est préparée uniquement avec le jus des mûres. Et alors, on fait moins les malins. Et maintenant, quelques questions. Dans quel arbre la cousine de la mûre aime pousser? Bravo! Dans le mûrier! Par quels insectes la mûre est-elle appréciée? En effet, par les mouches et les araignées. Une dernière. Que contient la mûre pour avoir si bonne mine? Bien sûr, des vitamines. C'est maintenant l'heure de se quitter. Allez la mûre, viens dire au revoir. Oui, alors ça doit vouloir dire au revoir en langue mûre sauvage. Allez, à table les enfants. Avec nous, avec nous. Mais n'importe quoi, elle est avec nous. C'est un fruit. Un légume, un fruit, un légume, légume. On s'écarte, s'il vous plaît, et on laisse passer la star. Aujourd'hui, nous allons découvrir la tomate. Salut. Et comme vous pouvez le constater, la tomate est très demandée, une véritable star. La tomate avec nous. La tomate avec nous. Alors, où je vais? Avec les fruits ou avec les légumes? C'est comme tu veux, la tomate, car tu es à la fois un fruit et un légume. Non, c'est vrai. Ah, trop bien, j'ai du bol, moi. Pour pousser, ce légume-fruit a besoin de soleil. Et d'un tuteur. Hey, c'est quoi un tuteur? Un tuteur, c'est un long morceau de bois planté dans la terre qui permet aux tomates de pousser bien droit. Comme ça? Oui, comme ça. Waouh, c'est trop bien, on voit hyper loin d'ici. On voit même la mer. Salut, maman. Bonjour, ma petite chérie. La tomate est née en Amérique. En Amérique du Sud, plus précisément. Presse-agrumes, fuyez! Pourquoi elle s'enfuit, la petite? Elle a un presse-agrumes, mémé. Ah, elle a un rhume. Oh, bah c'est pas si grave. Mais n'importe quoi, c'est pas un presse-agrumes, c'est mon sombrero. Découvrons maintenant les collections de tomates pour la saison printemps-été.
la tomate que des bœufs, hein, costaud. La tomate romaine dans une version plus allongée, comme ça. La tomate andine avec sa magnifique forme de piment. La tomate de Russie avec sa robe de velours noir. Et enfin, la plus petite et adorable tomate cerise. Non, j'ai pas demandé la cerise, j'ai demandé la tomate cerise. Ah, merci les filles, vous étiez superbes. Voyons maintenant comment la déguster. En rondelles, dans une bonne salade de tomates. Une entrée succulente, bourrée de vitamines. On peut aussi la manger en tomate farcie. Oui, alors par contre, là, il manque ton chapeau. Ah oui. Et c'est bon, je l'ai. Hop là. Ah bah voilà, c'est beaucoup mieux comme ça. Au secours! De verre géant! Attention, j'arrive. Et bien sûr, la fameuse sauce tomate pour mettre dans les spaghettis. Reviens, j'ai 3 petites questions à te poser. Alors, as-tu bien retenu? La tomate est un fruit ou un légume? Eh bien... C'est exact. C'est un fruit et un légume. Maintenant, dans la famille tomate, donnez-moi la plus petite. C'est-à-dire... La tomate cerise, bravo! Vous avez trouvé vite. Et enfin, pour pousser en hauteur, la tomate a besoin d'un... Oh! Tuteur! Super! T'es le meilleur! Hé, j'ai une blague à te raconter. Est-ce que tu sais ce que c'est qu'une tomate avec une cape? Non? C'est super tomate! Et attends, est-ce que tu sais ce que c'est qu'un petit pois avec une cape? C'est facile, c'est super petit pois. Eh ben non! C'est un petit pois déguisé en super tomate! C'est malin, ça. Très drôle. Allez, à table, les enfants!